Demoiselle interview. Joël Joanny, bonjour et merci de répondre aux questions de Demoiselle. Vous qu'on n'a pas entendu depuis l'annonce, il y a un peu plus d'une semaine maintenant, que la ville de Rochefort changeait complètement son fusil d'épaule dans l'organisation du festival de début août et ne souhaitait plus travailler avec vous, mais avec Blues Passion. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette décision et des coulisses de cette annonce ? Eh bien, écoutez, bonjour d'abord. Merci de m'accueillir parce que peu de médias m'ont consulté sur le sujet. Et, alors c'est vrai que j'étais absent là, comme par hasard, 15 jours pendant ces annonces. Donc je les ai reçus un peu comme vous. La première chose que je souhaite vous dire, en tout cas sur cette situation, c'est que ce Summersong n'est pas mort. Contrairement à ce que j'ai pu lire ou voir. Il se trouve que visiblement, il y a la volonté de prendre une autre orientation de la part de la mairie de Rochefort. Je la respecte, hein, c'est pas un souci. Mais en ce qui nous concerne, Summersong, effectivement, fait une pause à Rochefort, mais est prêt à rebondir et ira se produire dans une autre ville. Et ça, dès cet été ? J'espère, parce que les discussions étaient déjà entamées. Hein. Il faut savoir que pour la petite histoire, mais je pense que ça surprendra personne. Hein. Moi, je subis une campagne de calomnie, de diffamation, qui est dirigée d'ailleurs depuis Cognac, qui est née en juillet 2017, vraiment par hasard, dans le cadre de Blues Passion. Ça nous a fortement perturbé pour l'organisation 2017. Malgré ça, on a quand même réussi à produire un événement majeur, reconnu par les spécialistes nationaux, et qui demandait forcément une évolution continue à Rochefort. Malheureusement, au mois de septembre, on m'a annoncé que l'édition 2018 aurait un surcoût de 80 000 euros, 40 000 euros de prise en charge de la sécurité, ça vient de la préfecture, et 40 000 euros pour l'agrandissement du camping par la municipalité, puisque cette année, on prévoyait de faire 28 000 spectateurs à Rochefort. Voilà, alors ce qu'il faut quand même savoir, c'est que Summersong, c'est quelque chose que j'ai imaginé, créé, financé pour Rochefort, entièrement financé, puisqu'on a touché 0 € de subvention depuis le début. D'accord ? Je pense qu'on a démontré quand même un certain savoir-faire en la matière, et que le résultat est difficilement critiquable. Voilà, c'est la situation. Donc aujourd'hui, Summersong a le mérite d'exister, et si Rochefort n'en veut plus, c'est vraiment dommage, je le regrette. Mais bon, on poursuivra néanmoins. Alors, il a été à nouveau évoqué par un des opposants à la municipalité, Alexis Blanc de la liste Rochefort pour tous, l'éventualité d'un deal entre le maire Hervé Blanchet et vous. En gros, c'était « je t'organise un festival, tu me vends ton hôpital ». Qu'est-ce que vous avez à répondre à ces allégations ? Alors écoutez, je crois que là, vraiment, ils font vraiment fausse route, parce que c'est deux projets qui sont absolument distincts. En tout cas, moi, pour ma part, j'en fais la distinction, mais je crois qu'Hervé Blanchet l'a fait également. Hein. D'ailleurs, j'ai écouté attentivement les interviews que vous avez faites, et Hervé Blanchet est le seul qui ne ment pas dans les interviewés. Il a effectivement dit que moi, j'envisageais de faire une pause. J'ai pas dit d'arrêter, je vais faire une pause à Rochefort, parce que les conditions financières ne me convenaient plus, et que j'ai sollicité effectivement je dirais les pouvoirs publics pour avoir de l'aide à un niveau d'importance des événements. Il n'y a pas une ville qui n'aide pas une vitrine un petit peu pour son nom. Or aujourd'hui, moi je suis pas là non plus pour financer l'image de Rochefort. J'ai participé, je crois, activement, j'ai dépensé beaucoup d'argent sur 3 ans, de mon argent. Alors je veux bien qu'on dise que j'ai pas les reins solides, ça c'est possible, hein, chacun apprécie comme il veut. Il n'empêche qu'à aujourd'hui, je souhaiterais pas me faire dépouiller de quelque chose que j'ai créé et implanté. Et ceci dit, après, il y a deux choses qui sont distinctes, c'est qu'il y a d'un côté le festival que j'ai voulu, que j'ai payé moi-même, et puis il y a l'hôpital, et ça n'a rien à voir, il y a eu un appel à projet, j'ai répondu à cet appel, mon dossier a été retenu, le dossier est en cours, ce sont des choses qui n'ont rien à voir. Où en êtes-vous justement, Joël Joanny, du dossier de l'hôpital Saint-Charles ? Le dossier est en cours. Il faut savoir qu'on a passé toute l'année 2017, entièrement l'année 2017, en réunion
de travail avec des personnalités compétentes, des représentants des services de la ville, bien sûr, de l'architecte de la ville, de l'architecte des bâtiments de France, pour essayer de définir quels seront vraiment les contours du projet, parce qu'il y a le projet que j'amène et il y a le projet qui doit être forcément intégré dans l'urbanisation future de Rochefort. Donc forcément, et c'est normal, je ne suis pas là tout seul dans mon coin à imaginer des choses, ça se fait dans une commission de travail qui se réunissait à peu près tous les mois, et qui a vu le projet petit à petit se définir, se structurer au gré du temps. On l'est maintenant à la phase effectivement du dépôt de permis de construire, conformément au compromis qui a été signé entre la ville et ma société Arcadom. Le permis sera déposé dans les temps et ma foi, si les choses vont bien, on pourra faire évoluer le projet comme on le souhaite. Est-ce vous qui avez demandé à ce que soient modifiées les dates figurant dans le compromis de vente, ce qui fait que le compromis signé n'est pas tout à fait celui qui a été soumis au vote du conseil municipal? Ce n'est pas moi spécialement, je crois qu'il était pas convenable d'accepter des délais trop courts, parce que il n'était pas concevable d'une certaine manière que moi je propose un permis qui soit discuté pendant des mois. Je crois qu'il était plus intéressant et plus intelligent pour tout le monde, dans l'intérêt de la ville comme pour le mien, que l'on soit justement d'accord sur ce que l'on pouvait faire et ce que l'on voulait faire. Ça sert à rien de déposer un permis pour déposer un permis qui doit être après rediscuté si ça convient pas, par exemple, à l'architecte des bâtiments de France, si ça convient pas au projet d'urbanisation de la ville. Donc c'est, je crois, d'un commun accord qu'on s'est dit, il faut quand même qu'on soit cohérent par rapport à ce qu'on veut faire. On n'est pas simplement en train de construire un pavillon de quartier, quoi. On peut lire dans la presse charentaise vos déboires sur un autre projet immobilier à Cognac. On y parle d'artisans qui n'auraient pas été payés, qui menacent maintenant de vous mettre en justice. Est-ce que vous avez la surface financière pour le faire? Écoutez, moi je laisse le temps au temps, c'est lui qui dira si j'ai la surface financière. Depuis le début de ce projet de Cognac, qui a débuté en 2008, j'ai eu aussi en son temps une bordée d'articles comme ça flamboyants, me promettant le diable et l'enfer. Il se trouve que le chantier a vu le jour, tout le monde sera formidable. On a eu un problème l'année dernière avec une entreprise qui a déposé son bilan et qui en a fait beaucoup plus et on a dit surtout beaucoup plus que ce qui s'était vraiment passé. Ces propos ont été repris absolument sans vérification et contrôle. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Une entreprise peut déposer son bilan, elle n'est pas forcément mise en liquidation, et c'était le cas là en particulier, puisque c'était une décision de l'entrepreneur, et c'était pas à cause de nous, et c'était pas parce qu'il n'était pas payé. Voilà, aujourd'hui, moi j'ai été pénalisé par ce dépôt de bilan comme tout le monde, hein. C'est un artisan qui est parti et c'est lui qui me laisse une ardoise, parce qu'aujourd'hui il y a des travaux de reprise qu'il fallait faire, mais remplacer une entreprise de maçonnerie, c'est absolument pas simple dans ce type de projet. On va terminer cet entretien sur le Summer Sound, puisqu'on a commencé par une annonce. Summer Sound n'est pas mort. Est-ce que vous avez des pistes pour l'installer quelque part? Alors on a actuellement des pistes, parce qu'on avait des pistes qui étaient déjà en cours. Alors ça va peut-être vous surprendre, mais on avait des pistes qui étaient même portées sur l'international, puisqu'on avait des demandes de duplication de l'événement à l'étranger. Mais bien sûr, on n'avait pas imaginé de quitter Rochefort. Donc c'est quand même une désillusion. On est très déçus pour les festivaliers qui appréciaient le site, qui appréciaient la ville. On a un peu de mal à comprendre parce que, si vous voulez, ma demande, c'était une demande d'aide. Visiblement, on me disait qu'il n'y avait pas d'aide possible. Et là, je m'aperçois quand même que, visiblement, la mairie de Rochefort est prête à trouver des financements, puisque, bien sûr, Boost Passion qui vient n'a pas de financement à proposer. Ça sera donc que des, je dirais, subventions publiques qui seront là pour faire fonctionner un nouveau projet. Bon, je m'étonne, si vous voulez, qu'il y ait un petit peu de poids de mesure. Alors, effectivement, je comprends que pour des élus locaux en particulier, une association, c'est toujours un terreau fertile où on sème des subventions pour récolter des bulletins de vote. Ça, je veux bien comprendre. Mais il faut aussi voir le résultat. Quand on regarde les principaux événements qui sont, par exemple, en Charente-Maritime, ce sont des deux événements, si on prend à la fois le Violon sur le Sable et bien sûr les Francopholies, qui sont gérés par des entreprises. Quand on sait que les Francos perçoivent plus d'1,3 million de subventions publiques, c'est pas le fait que ça arrive dans une entreprise que ça pose un problème. Bon, alors je ne sais pas trop pourquoi, comment est venue cette démarche et puis cette orientation
vers une association qui n'est pas de Rochefort d'ailleurs, ça me surprend un petit peu. Mais bon, pourquoi pas. Je connais suffisamment bien Blues Passion pour savoir ce qu'ils sont capables de faire. Ils sont excellents dans la musique blues. Hein. Michel Roland, qui est un garçon brillant, est connu aujourd'hui comme un spécialiste de ces musiques des années 50 à 80. Bon, j'ai remarqué qu'à une occasion qu'ils avaient annoncé qu'ils arrêtaient les fameux after électro qu'ils essaient de lancer depuis 3 ans et qui ne fonctionnent pas. Donc je suis un peu surpris qu'on fasse appel à eux et qu'on n'ait pas trouvé des associations en Charente-Maritime par exemple, voire même sur Rochefort, puisqu'il y avait des gens qui portaient des événements sur Rochefort pour les solliciter et puis qui prennent leur part un petit peu dans la vie locale. Bon, c'est une simple remarque personnelle. Ceci dit, après, Blues Passion sait organiser un festival et je ne doute pas qu'ils feront quelque chose de très bien. Joël Joanny sur Demoiselle, un entretien exclusif.